Il vous faut un stylo et un surligneur à encre liquide, ainsi qu'un pinceau rond à pointe fine et de l'eau, peu importe les couleurs du stylo ou du surligneur. Je commence sur un dessin posé au crayon à papier. Vous commencez par poser des lignes noires sur les contours de votre dessin, sur les parties où vous voulez du gris plutôt clair. Ensuite, vous allez pouvoir charger un peu davantage à chaque fois que vous voulez foncer vos gris. Si vous n'appuyez pas sur la pointe du stylo, les traits devraient disparaître. Vous pouvez également crayonner sur une feuille à part de façon à pouvoir obtenir une source de gris que vous pouvez diluer comme vous le souhaitez. L'idéal est d'utiliser une feuille légèrement glacée. Vous pouvez le faire par exemple sur une couverture de magazine. Pour les zones vraiment plus sombres, là, il faut crayonner davantage. Pensez bien à faire votre crayonné dans le sens qui vous intéresse, c'est-à-dire n'allez pas dans tous les sens. Sinon, on verra tous ces traits de crayon et ça n'aura pas de rapport avec ce que vous êtes en train de dessiner. Pour le surligneur, c'est un peu le même principe. Vous posez la couleur là où vous voulez qu'elle soit le plus intense et vous diluez avec l'eau. Vous posez les jaunes partout où vous en avez besoin, vous rehaussez la couleur quand nécessaire. Normalement, les couleurs ne se mélangent plus une fois qu'elles ont été passées à l'eau. Cela veut dire que si vous mettez du noir sur du jaune qui a déjà été dilué, vous n'obtiendrez pas du vert. Par contre, si vous mettez le noir sur le surligneur sans l'avoir dilué, vous aurez des teintes vertes. Attention à ne pas reposer de stylo sur une surface trop humide. Vous risqueriez de déchirer votre feuille. Selon les marques de stylos, et parfois même les tailles de stylos, vous pourrez avoir des couleurs de gris différentes. N'hésitez pas à vous faire un nuancier en fonction de ce que vous allez trouver dans la maison. Vous voyez que l'on peut régulièrement rehausser. On peut aussi jouer sur les effets graphiques que va laisser le stylo. Pour la plage, j'ai utilisé le jaune du surligneur extrêmement dilué. J'ai également fait quelques rayons de gris clair et j'ai joué sur la diffusion du feutre noir dans l'eau pour donner quelques flous.